avancer et ensuite lancer. Donc encore désolé du retard, bien que j'avais dit que je n'allais pas le faire. Mais évidemment, il y a tellement de choses à dire et il y a tellement de gens qui ont des choses à dire. Pendant quasiment 3 mois, j'ai été spectateur, hein, donc je suivais les lives. Et rassurez-vous, c'est très très difficile de jongler, de jouer, de partir d'un live à un autre, des sujets différents. Et puis, voilà, c'était vraiment difficile. Donc, en tant qu'une personne qui a été spectateur des lives, donc je suis un suiveur, je sais ce que c'est, combien de fois c'est difficile. La raison pour laquelle je leur ai donné 1 heure d'avancer dans leur programme, puisqu'il n'y avait pas un programme avec moi. Donc, c'est pour cela que je viens en retard et puis je vous demande encore de m'excuser. Que ceux qui se connectent à peine de bien vouloir partager le live. Merci d'être si nombreux et toujours présents. Oui, parfait en vie. Oui, parfait en convalescence. On va dire, je pense qu'après déjà terminé la convalescence quand même. Maintenant, je commence à reprendre juste les petits automatismes, à reprendre un peu, voilà, un peu, et puis on essaie d'avancer. Mais bon, qu'à cela ne tienne, je suis témoin du Covid-19, je sais ce que c'est le Covid-19, je l'ai eu, et je vous assure que je pourrais vous en dire long là-dessus. On va en parler. Mais évidemment, avant de commencer quoi que ce soit, j'aimerais commencer par rendre un vibrant hommage à un soldat, à un père, à un mari, à un frère, à un Gabonais, à un compatriote. Au nom de Tanguy, je vais l'appeler par son prénom, sans aller par son nom. Je ne vais pas lancer les longs discours, puisqu'il y en a beaucoup qui ont déjà fait ça, mais je vais juste dire ceci. Tanguy ne doit pas être ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il est vrai que les raisons qui vous animent à gouverner notre État ne sont peut-être pas les mêmes que celles qui devraient animer une personne qui pense gouverner un État, ou ne sont peut-être pas les mêmes attentes que le peuple que vous prétendez gouverner. Ça, ce n'est plus une question à prouver. Ce n'est pas une équation à trouver, dont il faudrait trouver des inconnus. Nous le savons. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas compris quelque chose. Faire ce que vous faites sur Tanguy, c'est précipiter votre fin. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tanguy était un soldat du service du secteur de la santé. Aujourd'hui, le secteur le plus sollicité au monde, c'est le secteur de la santé. On voit les personnes qui travaillent dans ce secteur comme des dieux. Et je sais de quoi je parle. C'est le secteur le plus sollicité actuellement dans le monde. Et les hommes qui travaillent dans ce secteur doivent être aménagés. Ici en Turquie, c'est exceptionnel ce qu'on fait pour les gens qui travaillent dans le secteur de la santé. Ils ont tout à leur disposition. Je dis bien tout à leur disposition. Je sais de quoi je parle, j'ai été malade. Tout est à leur disposition. Ils sont relayés. Ils ont de ces avantages qui ont été mis en place juste pour eux. Pourquoi? Ce sont les seules personnes qui, le sachant très bien, vont à l'encontre des malades. Ils vont à la rencontre des malades. Pas l'encontre, à la rencontre des malades. Sachant très bien qu'ils sont malades et qu'il suffirait d'une erreur pour être contaminés. Mais ils vont quand même rencontrer les malades. Et ça, c'est exceptionnel. Dans une maladie qui a gagné la psychose universelle, il y a des gens qui sont capables de se lever le matin et partir à la rencontre des personnes qui ont cette maladie. La maladie qui fait peur à travers le monde aujourd'hui. On ne peut plus se dire bonjour. On ne peut plus... Quand on marche dans la rue, lorsque tu croises quelqu'un, chacun prend les distances. Ça veut dire que nous ne sommes pas prêts.
Nous ne sommes pas capables de faire ce qu'ils font. Aller à la rencontre des malades. Pendant que j'étais dans ma convalescence, il y a une histoire qui a éclaté. Thibaut Adjatis avait reçu la liste des malades du secteur de la santé et il voulait les publier. Il disait qu'il faut que les Gabonais sachent. C'est là où je me suis dit, nous sommes des activistes, mais nous devrions développer aussi le bon sens de la vie, l'esprit critique, la capacité de gestion. Nous devrions en fait, à un certain moment, s'imaginer comme étant des personnes qui gouvernaient ce pays. Nous devrions avoir en nous l'esprit de gouvernance, mais de bonne gouvernance. Présenter les malades du secteur de la santé comme on voulait le faire ou comme ça faire, c'est un risque. Je vais vous expliquer pourquoi. Présenter, aujourd'hui la maladie au Gabon par exemple, on conçoit le Covid-19 comme étant un monstre. Et tous ceux qui sont atteints du Covid-19 sont traités comme des monstres. Ce qui ne devrait pas être le cas. Les pays responsables ou les pays qui comprennent le sens même de la maladie en général font tout pour éviter de présenter les malades comme des monstres. Il faut éviter de présenter les malades comme des monstres. Mais surtout pas les malades du secteur de la santé. Parce que eux, quand ils vont, ils sont conscients qu'ils peuvent être contaminés. Mais malgré ça, ils y vont. Et ils vont parce qu'ils veulent vous aider. Ils ne vous considèrent pas comme les monstres. Parce que si quelqu'un m'envoie un malade du Covid, je ne vais même pas l'accepter chez moi. Mais eux, ils vont à leur rencontre. Ils ne les conçoivent pas comme des monstres. Ils les conçoivent comme des êtres humains malades et qui doivent guérir. Et ils ne peuvent guérir que par les soins qu'ils les fournissent, qu'ils les donnent. Vous comprenez? Mais lorsqu'ils sont malades, vous voulez les présenter comme des monstres. Les publier sur la toile. Les noms. Qu'est-ce que vous gagnez en faisant ça? Vous gagnez une seule chose. La première chose que vous gagnez, c'est que vous envoyez un message à tout le service de santé en leur disant ceci. Ne risquons plus nos vies et celles de nos familles pour sauver les Gabonais. Parce que lorsque nous serons malades, nous serons présentés comme des monstres. Voilà ce que vous risquez. Et lorsque ce service de santé n'ira plus dans les hôpitaux, dis-moi, qui va vous soigner? Qui va vous soigner? Qui va vous soigner? C'est la question. Personne. Parce que personne ne sera encore apte à pouvoir aller dans des centres hospitaliers, à la rencontre des malades, prendre les risques. Et encore, ils ne vont pas à la rencontre des malades avec tout. Ils n'ont pas de gants. Ils n'ont pas de masque. Ils n'ont pas de combinaison. Ils n'ont pas le matériel de stérilisation. Ils n'ont rien. Pas d'alcool. Même l'eau de Javel pour nettoyer le sol, il n'y en a pas. Malgré ça, ils vont à la rencontre des malades. Donc encore, je demanderai à ceux qui se connectent à l'instant de bien vouloir partager le live. Nous venons à peine de commencer. C'est la raison pour laquelle je rends simplement un hommage. Parce que les mots ne suffisent pas pour désigner ce que doit représenter Tanguy dans la vie de chaque Gabonais. C'est le premier cas contaminé au Gabon de santé qui soit mort du Covid-19.
Il représente un peu comme en Chine le médecin ophtalmologue qui avait déclaré, qui avait lancé l'alerte sur le coronavirus, qui a été combattu par le pouvoir et ensuite honoré, parce que ensuite les Chinois l'ont honoré l'ont rendu un vibrant hommage. Ils le considèrent comme un héros, mais qui est décédé. C'est comme ça qu'on doit percevoir Tanguy. Donc, c'était ce que je pouvais dire déjà, ne fût-ce que sur le point de Tanguy. Donc, merci déjà pour ceux qui viennent à peine de se connecter. De grâce, de bien vouloir partager le live. Désolé de l'avoir pris en retard, comme je l'ai expliqué au début. Il y a un live entre Messire et Laurence Ndong qui est en train de se faire actuellement. J'ai dû le laisser avancer pour 1 heure avant de lancer le mien. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis un peu en retard. Et oui, c'est mon retour, c'est mon premier live depuis très très longtemps. Donc, merci de bien vouloir partager le live. Je n'ai pas fait le live sur ma page sur ma page privée. Je l'ai fait sur ma page et non sur mon compte privé. Donc, pour ceux qui ne sont pas ou qui attendent le live sur le compte privé, de bien vouloir partager pour que les gens viennent sur la page. Parce que je ne suis pas sur mon compte privé. Donc, tout le monde m'attend. Je ne fais que recevoir des messages. Les gens m'attendent sur mon compte privé. Eh bien non, abonnez-vous à la page et venez nous retrouver sur la page. Voilà. Donc, faites passer le message et partagez le live. Donc, ça, il s'agissait pour... ce que je pouvais dire pour la question de Tanguy. Maintenant, on va passer à un autre chapitre. On va passer à ce que j'aurais appelé les ratés dans la gestion de l'épidémie au Gabon. Par évidemment le pouvoir. Vous savez, s'instruire n'est pas... Lorsqu'on s'instruit, ne veut pas pour autant dire que l'on est... Ça ne doit pas être une honte. S'instruire ne doit pas être perçu comme quelque chose de honteux. Il est tout à fait normal de s'instruire. Il est tout à fait normal de s'instruire. Même lorsqu'on occupe des postes ou on occupe des responsabilités importantes, c'est même à ce moment qu'il est nécessaire de s'instruire. Apprendre, aller à la recherche, comprendre comment les autres ont fait. Plus personne ne va réinventer la roue. Plus personne ne va réinventer la roue. La roue restera la roue. Personne ne va la réinventer. Le cadre que nous vivons aujourd'hui, le monde entier, les mesures pour s'en sortir, les pays sérieux les appliquent. Non pas qu'ils découvrent. Ceux qui ont découvert, mais le monde entier applique ce qui a marché ailleurs. Personne ne va réinventer la roue. Comprenez pourquoi tel pays a employé telle mesure, dans quel but? Est-ce que ça s'adapte à nous? Est-ce que les conditions et les réalités sont les mêmes? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel est l'objectif en réalité? C'est ça en fait les questions. Le coronavirus, le Covid-19 pour dire ainsi, a commencé en Chine. Ensuite, ça s'est étendu en Europe, aux États-Unis, en Afrique. La Chine aujourd'hui fleure les zéros contaminés. Il fleure les zéros contaminés. Pourquoi il fleure les zéros contaminés? Il fleure les zéros contaminés tout simplement parce que ils ont pris des mesures, ils ont appliqué ce qu'ils ont entendu, ou du moins les trouvailles ou les recherches, les découvertes d'autres personnes. Ils ont vu que ça marchait, ils se sont penchés là-dessus et ils ont atteint ce qu'on appelle l'humilité collective. C'est quoi l'humilité collective? L'humilité collective, c'est lorsque
le taux d'une population à 60%, sinon plus, est immunisé contre une maladie, ça garantit la guérison progressive de la population. Pourquoi? Parce que la population, les 40% de la population qui n'ont pas encore atteint l'immunité ne peuvent plus contaminer les 60% qui sont déjà immunisés contre la maladie. Donc, il y a un processus qui permet de mettre en place soit un vaccin ou de continuer le traitement. La Chine a atteint ce taux, ce qui explique qu'aujourd'hui, les malades peuvent plus contaminer ceux qui ont déjà développé l'immunité, mais en plus, le traitement étant disponible, ça les garantit au moins des chances d'être soignés, d'être sauvés. Par conséquent, le pays peut se permettre de relancer ses industries, peut se permettre de relancer l'activité économique parce que on ne craint plus le coronavirus en Chine. Parce que nous avons l'immunité collective, mais surtout, nous connaissons la méthode pour pouvoir en guérir. Donc, la Chine aujourd'hui a relancé la production et elle livre le monde entier. Quel était l'objectif? Confiner les gens, trouver un remède pour pouvoir permettre à ce que la population puisse se mettre au travail, puisse elle-même se prendre en charge. Lorsque le coronavirus a éclaté en Chine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont précipités à envoyer des sacs de riz aux gens? Non. Ils se sont précipités à mettre en place des centres de santé, des hôpitaux. Pourquoi? Parce que c'est qu'en soignant les gens que l'on pouvait atteindre l'immunité collective et que l'on pouvait rassurer les gens que désormais vous pouvez sortir, aller travailler, peut-être infecté, mais vous pouvez être soigné. Plus aucun Chinois n'a peur de sortir, puisque les Chinois marchent dans la rue aujourd'hui. Ils ne sont plus confinés. Les Chinois ne sont plus confinés. Ils travaillent, ils vont dans des industries, ils travaillent, ils produisent. Ce qui est intéressant, c'est que dans les recherches que j'ai faites, vous en avez certainement aussi fait, ce que vous allez comprendre, c'est que la maladie du coronavirus n'est pas forcément ce que l'on veut nous faire croire, dans le sens où ce n'est pas un accident en tant que tel. Ça, c'est mon opinion à moi. C'est mon opinion. Ce n'est pas un accident. Il semble plus que ça a un côté pécunier ou encore un côté de rente. Un côté de rente dont on veut atteindre. Parce qu'il y a une volonté manifeste de laisser mourir les gens alors que l'on peut les soigner. Et utiliser le traitement que l'on interdit de manière discrète sur une catégorie de personnes. On se pose des questions. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse dans ce live. Moi, je vais parler du Gabon. Alors, qu'est-ce que vous aviez fait? Vous vous êtes mis à faire des promesses. Vous avez lancé une mesure de confinement qui n'a pas de sens. Une mesure de confinement qui n'a pas de sens. Parce que vous ne pouvez pas confiner les gens et lancer des foires de distribution de vivres où des milliers de personnes se disputent, se collent, s'embrassent, se crachent dessus et parler ensuite de confinement. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Ici, les banques sont ouvertes. Les magasins alimentaires sont ouverts. Les hôpitaux sont ouverts. Certaines administrations indispensables sont ouvertes. Les écoles sont fermées. Les universités sont fermées. Tous les services qui nécessitent forcément l'attroupement des personnes sont fermés. Mais comment vous faites pour mettre en place des distributions de bons sans pour autant mettre un minimum de mesures de sécurité? Mais
Les gens s'engouffrent. Et vous leur dites ensuite, rentrez chez vous, confinez-vous. No sense. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas seulement ça. Vous lancez votre processus de confinement. Vous mettez en place ce que vous appelez les laissez-passer. Quand on dit confinement, au Malawi, un ministre a été mis en prison parce qu'il est sorti acheter de l'alcool pendant le confinement. Un ministre a été mis en prison au Malawi parce qu'il est sorti de sa maison acheter de l'alcool pendant le confinement. Les laissez-passer, qui les a? Vous savez quelles sont les personnes qui ont les laissez-passer? Je vais vous dire quelles sont les personnes qui ont laissé passer. Ce sont les Sénégalais, les Maliens, les Béninois qui ont des laissez-passer. Les Sénégalais ont les laissez-passer. Les Béninois, les Maliens, ils ont les laissez-passer. Qui les leur a produits? Allez-y savoir. Allez-y savoir. Posez-vous les bonnes questions. Un laissez-passer, s'il doit exister, cela ne doit être disponible qu'aux personnes de santé. Qu'aux personnes de santé ou aux personnes, aux policiers ou aux militaires. Voilà les personnes qui doivent avoir le laissez-passer. Mais tu travailles dans quoi? Tu as un magasin à Montbouet, tu as un laissez-passer. No sense. Tu fais quoi dans la vie? Tu ne fais rien. Qu'est-ce que tu fais? Tu as un laissez-passer. Mais laissez-passer, tu vas où? Si le confinement pour vous était une solution, en quoi servent les laissez-passer? Et qui les a? Les personnes que vous allez arrêter dans la rue avec des laissez-passer, demandez-leur de vous sortir une carte professionnelle de ce qu'il faut. Tu es médecin, d'accord, tu dois avoir un laissez-passer. Tu es administratif dans un secteur indispensable qui doit être en fonction malgré la crise, d'accord, tu dois avoir un laissez-passer. Tu es agent de sécurité, agent de force de l'ordre, d'accord, tu peux avoir un laissez-passer. Mais tout le monde a un laissez-passer. Ils sont photocopiés en couleur, modifiés, et ils circulent. On a montré, j'ai vu une vidéo là tout à l'heure, à Montbouet, il faut voir comment ils sont versés à Montbouet. Oh, on a eu la rumeur que les gens devaient casser les magasins. Chacun trouve une raison de sortir. Ça veut dire que le confinement, vous ne le gérez pas. Et vous n'avez pas les moyens de le gérer. Vous n'avez ni le moyen humain, ni les moyens financiers. Pourquoi vous n'avez pas les moyens humains? Parce que il y a un autre problème. Il y a un autre problème. Il y a la question du ravitaillement des forces de sécurité. Parce que le policier qui sort, il a un souci. Lui, il se soucie de savoir est-ce que sa femme aurait pu avoir aussi une denrée alimentaire parmi les lots qui sont distribués. Ça, c'est le premier problème quand il part de chez lui. Le deuxième problème, c'est que il ne peut pas rester en poste s'il ne mange pas. Depuis 2 jours, l'armée gabonaise n'est pas ravitaillée alimentairement. 2 jours. Vous saviez ça? Est-ce que vous savez que depuis 2 jours, l'armée gabonaise n'est pas alimentée? Ils n'ont pas de nourriture depuis 2 jours. Je crois que c'est peut-être aujourd'hui ou demain, je ne sais pas quand, on va peut-être les apporter quelques sacs de riz qui va durer 1 ou 2 journées. Mais depuis 2 jours, ils n'ont rien à manger. Ceux qui sont sortis ont constaté que les postes des barrières étaient vides.
Il n'y avait pas de personnes sur les postes barrières parce que personne ne veut travailler. Personne ne veut être sous le soleil avec la faim. Ils n'ont pas mangé. Ils n'ont pas été livrés. Ils n'ont pas été ravitaillés. Qui ravitaille l'armée gabonaise? Suivez mon regard. Ah Dieu, bref. Là aussi, vous échouez. Là aussi, vous échouez. Comment voulez-vous que votre mesure de confinement réussisse si les personnes qui doivent assurer le respect de cette mesure ne peuvent même pas être en poste parce qu'ils ont faim? Vous allez échouer. Vous allez échouer. Bref, ça encore, c'est un problème. Mais après, ce n'est pas que le seul problème. Ce n'est pas que le seul problème. Vous demandez aux gens d'appeler un numéro et se déclarer sur les symptômes qu'ils ressentent. Et ensuite, vous demandez à ce qu'ils vous y passent ou encore vous venez le chercher et vous le mettez en quarantaine. Ok. Je ne sais pas comment vous faites pour dépister le coronavirus chez vous. On vous l'accorde. Mais lorsque l'on a une fuite comme celle que nous avons eue, où l'un des malades déclare les conditions de prise et de mise en quarantaine des personnes malades. Ils ne sont pas des monstres. Ce n'est pas des monstres, ce sont des personnes qui ont contracté une maladie à tort ou à raison, parce qu'on ne sait pas vraiment s'ils sont malades ou pas. Ils ne l'ont pas fait exprès. Et c'est vous qui avez décidé de les mettre en quarantaine, ce qui est une très bonne chose. Mais vous ne les mettez pas en quarantaine pour les isoler de la population soi-disant non infectée. Vous les mettez en quarantaine pour les soigner. Vous les mettez en quarantaine pour les soigner. C'est pour cela que vous les mettez en quarantaine. Vous ne les mettez pas en quarantaine parce que vous les isolez des personnes qui ne sont pas infectées. Vous les mettez en quarantaine pour les soigner. Mais ils vous disent que non seulement vous ne les soignez pas, vous ne les regardez pas, mais en plus, vous les gardez dans des salles pleines de sang, pleines de microbes, pleines de maladies, et vous voulez qu'ils attendent là, sagement, de mourir. No sense. Vos déclarations à la télévision n'ont pas de sens. Vos mensonges non plus. Non, on ne peut plus dire. Parce que s'il faut rentrer, je vous assure que s'il faut rentrer dans tout ce que j'ai vu comme détail, depuis que je suis malade et que j'étais en convalescence, tout ce qui se produit, ce sera trop long. Ce sera trop long. Et je n'ai pas envie de faire 1 heure, 2 heures de live, non. C'est mon premier live, il faut commencer un peu. Ce sera trop long. Échec. Mais ça ne finit pas là. Parce que vous n'avez pas fait que ça. Vous venez faire une annonce qui n'a pas de sens. 100% des cas du Covid sont en guérison clinique. Tanguy, il n'était pas dans les 150, dans les 100% des cas. Comment tu viens annoncer 100% des cas sont en guérison clinique? J'aimerais savoir. 100% des cas sont en guérison clinique. Tu l'annonces sur quelle base? Sur quelle base? Sur quelle base? Qui sont ces 100% des cas? Qui sont-ils? On ne sait pas. Puisque Tanguy devrait en faire partie, pourquoi il meurt? Puisqu'il serait, il serait en guérison clinique. Je ne sais même pas ce que vous entendez par guérison clinique. Ça n'a pas de sens. No sense. Distraction massive. Distraction massive. Mais ça ne finit pas là. Vous n'avez pas fait que ça. Vous n'avez pas fait que ça.
Alors, on va parler du courrier. Je vais vous parler brièvement, de manière très brève, d'un élément, puisqu'il y a plusieurs éléments, qui explique la raison pour laquelle on met les personnes en quarantaine. Lorsque la maladie a éclaté en Chine, ils ont mis en place des moyens de désinfection qui étaient des drones et des camions de désinfection. Et ces camions pompaient un gaz dans l'air pour désinfecter les rues. Vous savez pourquoi on pompait ce gaz dans l'air? On le pompait parce que le microbe est dans l'air. Vous allez me dire, mais c'est quel microbe ça qui flotte dans l'air? Et comment est-ce qu'il flotte dans l'air alors que l'air, il n'y a rien? Le microbe n'est pas au sol. Il se repose au sol, mais il flotte aussi dans l'air. Et comment est-ce qu'il flotte dans l'air? Je vais vous expliquer. C'est très facile à comprendre comment il flotte dans l'air. Lorsque vous êtes dans une pièce, chez vous, au petit matin, à travers votre fenêtre, vous observez quoi? Vous observez des rayons du soleil qui rentrent au lever du soleil. Mais ces rayons du soleil, comment vous faites pour les remarquer? Comment vous faites pour les constater, pour les voir? Eh bien, vous les voyez parce que il y a des petites particules de poussière qui traversent la maison au petit matin. Vous remarquez qu'il y a des particules de poussière qui volent, vous avez l'impression qu'il y a la poussière. Et lorsque vous mettez la lumière, vous ne les voyez pas. Quand vous mettez la lumière, vous ne voyez rien. Mais lorsque vous arrêtez la lumière, vous voyez qu'à l'endroit précis où passe le rayon du soleil, il y a des particules qui flottent. Ce sont ces particules de poussière qui, lorsque je parle quand je parle là, hein, je parle, tu vois, vous voyez, il y a de la salive. Cette salive-là, d'accord, elle se repose sur ces petites particules de poussière. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a 3 états de la matière. Il y a l'état gazeux, l'état liquide et l'état solide. Il n'y a pas l'état poussière. La poussière, c'est du solide. Et lorsque les particules, lorsque la salive là, se repose sur ces particules-là, ces particules de poussière-là, il suffit qu'il y ait un vent qui passe même à 10 km/h, même à 2 km/h, pour que ces particules-là se retrouvent à 50 à 100 mètres de l'endroit où ils étaient au départ. Toi qui te trouves à 100 mètres là, quand tu inhales ça, tu es contaminé. Voilà la raison pour laquelle on demande aux gens de porter les masques. Ce n'est pas forcément parce qu'il y a contact direct entre les individus, mais c'est parce que ces particules de poussière-là, lorsque les gens éternuent à 100 mètres, ces particules de poussière sont imbibées de cette salive et cette salive est entraînée par le vent. Et lorsque tu te retrouves à 200 mètres de là, tu inhales ces particules et tu es contaminé. Voilà pourquoi on porte le masque. Ce n'est pas parce que vous parlez comme ça là, non. C'est plus parce que tu peux être contaminé à distance. Négliger le masque vous tue. Ça, c'est la première raison. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé des drones pour pomper des produits pour désinfecter l'air. Et des camions qui pompaient des gaz pour désinfecter l'air, pour désinfecter les rues. Ils ne pompaient pas au sol, ils pompaient dans l'air. Ils pompaient dans l'air. Ça existe au Gabon? Non. Comment vous faites pour désinfecter l'air?
Comment vous faites pour désinfecter les rues? Vous pompez un truc au sol? Les particules sont dans l'air. Vous pompez comment vous appelez ça? L'appareil qu'on utilise dans les champs là. J'avais vu ça dans une vidéo à OIM. La mairie de Libreville désinfectait les rues. Ils utilisaient l'appareil qu'on utilise dans les champs là. Ils pompaient ça au sol, par terre. La poussière est dans l'air. Bon, ok, vous allez me dire que vous n'avez pas les moyens pour acheter ce matériel-là. On vous l'accorde. On vous l'accorde. Vous n'avez pas les moyens pour pouvoir acheter le matériel. Vous n'avez pas les moyens pour pouvoir assurer toutes les promesses que vous aviez faites. Les bons, les denrées alimentaires, les kits alimentaires. Vous n'avez pas les moyens pour ça. Parce que, évidemment, vous n'avez pas les moyens de nourrir de manière quotidienne et pendant combien de temps une population de 2 à 3 millions d'habitants? Parce qu'il faut comprendre que le Gabon ne compte pas 1,5 million aujourd'hui d'habitants. Nous sommes quasiment à 3 millions d'habitants. Parce qu'il y a dessus, il y a aussi des étrangers. Des gens qui viennent d'ailleurs. Il y a des Gabonais natifs. Nous sommes quasiment à 3 millions. Et pour garantir un meilleur résultat, dans ce cas-là, on ne distingue plus des personnes. On ne dit pas que non, on s'occupe que des Gabonais, on ne s'occupe pas des Camerounais, des Nigériens. Non. Plus les Gabonais et les Camerounais vivent ensemble. Il faut soigner tout le monde. Il faut aider tout le monde. Donc, vous devez prévoir la nourriture pour 3 millions d'individus. Pas que pour les Gabonais. Parce que si vous prévoyez la nourriture que pour les Gabonais, les étrangers vont sortir pour chercher à manger. Ils seront contaminés. Et lorsqu'ils seront contaminés, ils seront en contact avec les Gabonais que vous avez essayé de préserver. Et eux aussi seront contaminés. Ici en Turquie, les mesures sont prises pour tout le monde. On ne distingue pas les étrangers des Turcs. Tu vas à l'hôpital, tu es mis tout de suite sous traitement. On ne te distingue, on ne distingue pas que tu sois étranger ou pas. On te demande même, on ne paye pas. Moi, j'étais à l'hôpital, mais je n'ai même pas payé un centime. J'ai été traité, je n'ai pas payé un seul centime. Je n'ai pas payé un centime. L'ambulance est venue me déposer. L'ambulance est venue me chercher, m'emmener à l'hôpital. Ils m'ont fait mes... J'ai pris mes doses d'injection et l'ambulance est venue me déposer à la maison. On ne pouvait pas me garder à l'hôpital parce que je ne présentais pas des cas d'urgence. Je faisais certes la maladie, mais je ne présentais pas des cas d'urgence. Du coup, on ne pouvait pas me garder là-bas. Parce que les services d'urgence sont réservés aux cas d'urgence. Alors, voilà la deuxième raison du confinement. Rentrez chez vous, on va vous traiter depuis chez vous. S'il y a un problème, aussitôt vous nous appelez, l'ambulance arrive, on voit ce qu'il y a à faire. Mais vous n'avez pas un cas d'urgence. Donc on ne veut pas que vous occupez un lit alors qu'une personne qui sera en cas d'urgence va arriver et aura besoin de ce lit. Chez vous, vous pouvez être chez vous, occuper votre lit, occuper votre espace et vous soigner en même temps. Voilà la deuxième raison du confinement. Lorsque le monsieur est sorti de l'hôpital, il aurait pu suivre sa quarantaine chez lui. Mais vous le récupérez pour le ramener dans un centre où vous n'êtes pas capable de le soigner. Échec. Depuis le début de votre histoire, c'est l'échec. Vous n'avez pas les moyens pour pouvoir nourrir 3 millions d'habitants. Et cependant, combien de temps? C'est la question. La personne qui a eu cette idée-là. Et c'est là où on va tomber dans la troisième partie de mon live. La troisième partie de mon live, c'est là où il y aura les palables. Parce que ça soit le pouvoir, que ça soit l'opposition, vous n'êtes qu'une bande. Bref, je ne dois pas insulter aujourd'hui. Vous êtes ridicule. C'est-à-dire que l'opposition de Ping, tu aurais pris le pouvoir, tu aurais été aussi médiocre que le système, que le pouvoir en place. La pandémie, cette épidémie-là, du Covid-19, est un véritable test de gouvernance pour tout chef d'État qui se respecte. Ping a été élu président de la République.
Il n'est pas en fonction, mais Ping nous fait des discours à la nation depuis qu'il a été élu. Ces discours sont suivis, partagés, lus, écoutés. Je les ai partagés, je les ai expliqués, j'en ai commenté. Ça veut dire que j'accorde l'importance au discours parce que je considère que l'acte qu'il pose en faisant des discours, c'est l'acte à poser en tant que chef d'État. Mais lorsqu'il est face à un défi d'État, il est médiocre. Je vais vous le dire et vous allez mieux comprendre pourquoi. Ça, c'est un véritable test. Tu as échoué. Et oui, Ping, tu as échoué. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu vas me dire, mais vous avez dit oui, mais c'est pas lui qui gouverne, c'est pas lui qui gère. Je vais vous expliquer. N'allez pas trop vite. En fait, vous allez comprendre que, vous allez constater quelque chose d'assez intéressant, c'est que les vivres qu'on vous distribue, c'est quoi en réalité? Est-ce la solidarité nationale ou ce sont des dons? Il faut comprendre l'expression du don. Est-ce que l'État fait des dons à la population ou c'est de la solidarité nationale ou c'est du social en fait? Parce que quand on parle de dons, ça veut dire que l'État est un bienfaiteur. L'État est un bienfaiteur pour les populations gabonaises. Mais est-ce que dans la situation actuelle dans laquelle nous sommes, il s'agit d'avoir un bienfaiteur? Mais ils appellent ça des dons. Mais il n'y a pas que l'État qui fait des dons. Il y a la fameuse fondation Saïdou Khan. Saïdou Khan, ce n'est pas un homme d'État. Lui, par contre, il peut parler de don. Lui, il fait du don. Mais il n'y a pas que la fondation Saïdou Khan. Il y a la fondation Jean Ping. Lorsque j'ai vu ça, il y en a des activistes dont je vais taire le nom qui me les envoient tout le temps sur mon Facebook, sur mon WhatsApp. Je me suis tué, je n'ai pas voulu parler. Mais aujourd'hui, il fallait que je parle. La fondation Jean Ping, comme Ali Bongo, le mort-vivant, comme Saïdou Khan, font des dons de nourriture aux Gabonais. Ça veut dire que Jean Ping et son équipe de conseillers se sont assis. Ils ont réfléchi comment on peut aider les Gabonais. Ils ont dit que, on va trouver du riz, des tomates et des boîtes de sardines. Sidia Bongo et l'esprit de son mari se sont assis. Ils ont réfléchi. Ils ont trouvé, on va offrir les Gabonais du riz, des boîtes de sardines avec leur propre argent. Saïdou Khan s'est assis. Il a réfléchi. Il a dit que, moi je vais offrir les dons Gabonais, je vais les offrir le riz, le machin. Ça veut dire que vous avez tous eu la même idée. Vous avez eu tous la même idée. Et vous avez tous échoué. Vous avez tous échoué. Ça veut dire que Ping, tu aurais été président de la République aujourd'hui, tu aurais eu la même idée qu'Ali Bongo. Tu serais au bord de mer, tu aurais eu la même idée. Tu aurais pensé qu'il faut donner des sacs de riz aux Gabonais. Qui t'a dit de faire ça? Qui est l'imbécile? Non, excusez-moi, je ne voulais pas insulter. Je ne vais pas insulter. Je ne vais pas insulter. Qui a eu la bonne idée de le faire? Dis-moi un peu. C'est quel génie autour de toi qui a dit Ping, met en place une association, on va distribuer du riz aux Gabonais? Je suis sûr que beaucoup se disent encore là, mais comment tu peux dire ça? On a besoin, les Gabonais doivent manger. Je vais en venir. Je vais en venir. Qui t'a dit ça? C'est qui? Dis-moi, quel est le conseiller que tu as qui t'a dit que la meilleure des choses là maintenant, c'est de mettre en place une association
pour distribuer le riz et la boîte de sardines aux Gabonais. Dites-moi un peu. Vous qui êtes en France là, Macron vous envoie comme un sac de riz par mois ou bien par jour. Hein, ceux qui vont aux États-Unis là-bas, Trump vous envoie comme des sacs de riz et des boîtes de sardines par jour. Aucun pays qui se respecte n'investit dans l'aide alimentaire. Ils investissent dans la recherche. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vous ai dit que personne ne réinvente la roue. Personne ne réinvente la roue. Personne ne réinvente la roue. Quand la maladie a éclaté en Chine, tous les magasins étaient vides. Pourquoi? Les gens sont allés payer. Ils ont acheté, ils ont pris l'argent, ils sont allés acheter. Parce que l'État n'avait pas prévu de distribuer la nourriture aux gens. L'État aide les populations autrement. Soit en les indemnisant des taxes, réduction des coûts de charge électrique, gaz et Internet et autres. Parce que lorsque vous êtes à la maison, vous consommez beaucoup plus. Réduction des tarifs de transport ou bien encore carrément gratuité des tarifs gratuité de transport. Mais comme on parle de confinement, personne ne sort. L'État, c'est ça les mesures que l'État met en place. Mais l'État ne distribue pas la nourriture parce qu'ils n'ont pas les moyens. Vous êtes 3 millions au Gabon. Les caisses sont vides. On a 30 000 milliards qui ont disparu depuis 10 ans. C'est pas grave. En Turquie, nous sommes... Les 3 millions de Gabonais que vous avez, de population que vous avez au Gabon là, c'est ce qui représente mon arrondissement ici en Turquie. Et ces 3 millions dans mon arrondissement sont gérés par un maire. Vous comprenez? Istanbul, c'est 19 millions d'habitants. Dans mon arrondissement, on est à peu près à 3,4 millions. Et c'est géré par un maire. Ce n'est pas géré par l'État turc. Et je peux vous assurer qu'il n'y a jamais eu un jour où il n'y a pas d'eau, il n'y a jamais eu un jour où il n'y a pas d'électricité, il n'y a jamais eu un jour où il n'y a pas de gaz, il n'y a jamais eu un jour où il n'y a pas d'internet. Et vous n'allez jamais voir des gens, des attroupements ou des gens dans les queues à discuter les sacs de riz à gauche et à droite. Tout le monde va dans un magasin, paye ce qu'il a à payer pour manger, il rentre chez lui. Il sait comment il va gérer. L'État n'investit pas. Par contre, les taxes sont suspendues pour faciliter les Turcs à pouvoir gérer leur pouvoir d'achat. C'est clair. Toutes les entreprises ne fonctionnent pas, mais les entreprises alimentaires fonctionnent. Les entreprises sanitaires, les sociétés sanitaires ou les administrations sanitaires fonctionnent. Les Turcs doivent manger, ils doivent s'abreuver, ils doivent avoir de l'électricité. Ils doivent se soigner. Et l'État, au lieu de dépenser de l'argent à payer des sacs de riz, des boîtes de sardines à la population, ils investissent dans la santé, les hôpitaux, les lits, la recherche. La recherche. Vous avez des centres de recherche au Gabon, agréés OMS. J'ai discuté avec certains docteurs, certains scientifiques, certains chercheurs. Vous n'avez pas honte. Quand je pose la question, je dis, mais il vous manque quoi là-bas? Il me dit parfait. Parfait. On ne va pas te mentir. Je suis chimiste. Il n'y a rien. Même le béchet. Vous connaissez le béchet? Le béchet. La verrerie de laboratoire. Le béchet, vous connaissez le béchet? Vous avez entendu parler du béchet?
Hein? Le petit truc qui est comme un petit flacon comme ça là. Hein? Le béchet. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a même pas le frigidaire. Même le frigidaire, il n'y a pas. Pour mettre ne fût-ce que l'eau glacée. Hein? C'est une forme, c'est une transformation naturelle. L'eau en état solide. C'est une transformation. On en fait dans les laboratoires. On peut au moins transformer l'eau en état solide. Donc même le glaçon, il n'y a pas le frigidaire. Pour transformer l'eau en glaçon. Pour dire que c'est un laboratoire. C'est une transformation chimique. Il n'y a pas de frigidaire. Omar Bongo était un visionnaire. Oui, je le dis aujourd'hui. Omar Bongo était un visionnaire. Il vous a créé des centres de recherche, comme celui qui est dans le Haut-Ogooué. Comment vous l'appelez? Donnez-moi le nom du centre là. Le centre. Voilà d'autres qui s'ennuient. Pendant que le monde entier est en train de lutter pour la question du Covid, eux, ils ont eu le temps aujourd'hui de se poser les questions. Pourquoi les poissons sont même morts, hein? Vous êtes sérieux là? Bon, quelqu'un me dit que les éléments de comparaison sont... Je ne compare... En fait, je comprends pourquoi les gens n'ont pas compris là où je veux en venir. Bien. C'est très bien. Il y a Thierry Affam qui dit, sans approuver la décision de distribution de kits alimentaires, je crois que vos éléments de comparaison sont incompatibles. La France, les États-Unis, la Turquie ont atteint certains niveaux de développement qui leur permet d'agir comme ils le font. Le Gabon est au niveau 0, comparaison n'est pas raison. J'adore ça. J'aime ça. J'aime entendre ce genre d'argument. Et je vais répondre à ta question. C'est justement parce que ce ne sont pas des pays comparables que l'on ne doit pas faire ce qu'on est en train de faire. La Turquie compte 88 millions d'habitants. Les États-Unis sont à des 300 millions d'habitants. Ils ne peuvent pas se permettre de distribuer la nourriture aux gens. Car ils ne pourront pas le faire éternellement. Au lieu de gaspiller de l'argent à distribuer de la nourriture, ce qui coûte beaucoup plus cher, ils investissent dans la recherche. Vous allez me dire qu'ils ont des structures. Nous avons des structures. Les kits alimentaires que produit Ping, les kits alimentaires que produit la momie, les kits alimentaires que produisent Saïdou Khan, si cet argent était mis au service de la recherche, dites-moi un peu, Madagascar se compare au Gabon? Mais non, parlez, Thierry, Madagascar, tu compares Madagascar au Gabon? Madagascar, tu compares Madagascar au Gabon? Qu'est-ce qu'a fait le président malgache? Il a investi à produire, dans la recherche, à produire des solutions pour pouvoir garantir les soins des Malgaches. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est parce qu'il est conscient que s'il faut donner à manger aux Malgaches, il ne pourra pas tenir longtemps.
Mais par contre, si les Malgaches sont guéris, peuvent se soigner, à ce moment-là, eux-mêmes pourront sortir des maisons, aller chercher eux-mêmes à manger. Et ça, on appelle ça un investissement à long terme. Mais lorsque l'on est... Excusez-moi, mais je veux le dire, mais lorsqu'on est bête, on fait toujours on fait des racolements. Parce que ces personnes ne sont pas dans un processus de long terme. Ils sont dans un processus à court terme et parce qu'ils se voient en élection présidentielle, ils se voient en campagne présidentielle. Ce n'est pas les kits qui sont mis en avance, c'est qui les donne qui est mis en avance. Fondation Jean Ping. Vous allez me dire, mais Jean Ping ne peut pas financer la recherche. Vous connaissez l'arbotorium de Siban? Est-ce que vous connaissez l'arbotorium de Siban? L'artémisia est une plante qui pousse au Gabon, qui pousse dans l'Afrique. Omar Bongo était un visionnaire. Malheureusement, il faut le dire. Quand il crée l'arbotorium de Siban, dans l'arbotorium de Siban, il y a un institut de pharmacopée. Dans l'arbotorium de Siban, le CNRS. Le CNRS. Ils sont pleins comme ça là. Plein de chercheurs, des docteurs, des chimistes qui passent leur temps à longueur de journée à regarder des films porno sur Internet parce qu'ils n'ont rien à faire. Pas parce qu'ils ne veulent pas travailler. Parce qu'il n'y a même pas je vous ai dit qu'il n'y a même pas le frigidaire. Le frigidaire dans le laboratoire. Pour transformer au moins l'eau en état solide de glaçon. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Depuis 10 ans, dites-moi, demandez-moi combien a été le budget, combien s'élève le budget du CNRS pour la recherche. Demandez-moi combien. Pour que vous compreniez en fait, lorsqu'une personne a réellement un programme de gouvernance et qu'il constate ou qu'il pense que la population gabonaise a de la valeur pour lui, il investit dans le long terme. Il fait des bons choix. Association Jean Ping, ce n'est pas Jean Ping, c'est l'association Jean Ping aurait pu faire un don au CNRS, aurait pu faire un don à l'arbotorium de Siban, aurait pu faire un don dans les différentes structures de recherche du Gabon où il manque même le frigidaire, il n'y a pas. Il n'y a pas. Et ça l'aurait coûté moins cher. Et ça aurait été un investissement à long terme. Quand on dit gouverner, c'est planifier. Il n'a pas planifié ça. Lui, il est dans la politique du poulet avec le sac de riz. La même politique qu'il y a cela 50 ans. Pourquoi il est là-dedans? Parce que ce sont des personnes qui ne se sont jamais remis à jour. Ils ne se mettent jamais à jour. Jamais ils se mettent à jour. Ils sont encore dans il y a cela 50 ans en arrière. Aucune politique de long terme. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette merde? Tu aurais me dit, oh non, mais si je l'aurais fait, l'État ne m'aurait pas permis cela. Mais ton neveu ou ton frère Chambrier a un hôpital. L'hôpital Chambrier n'a pas de laboratoire. Pourquoi ne pas investir au laboratoire Chambrier, dans l'hôpital Chambrier? Pourquoi ne pas avoir créé ce laboratoire et l'équiper et permettre à tout? On n'interdit pas à un scientifique de faire la recherche. L'État n'aurait pas dit que les scientifiques ou les chimistes gabonais n'allaient pas faire de la recherche au sein de ce centre. La question n'est pas qu'ils soient agréés OMS. La question est qu'ils travaillent dans les normes scientifiques de recherche pour trouver des solutions qui pourront permettre aux Gabonais de ne pas continuer à attendre le riz à la maison. D'être guéris, d'avoir de quoi se guérir et de pouvoir sortir chercher eux-mêmes à manger. Voilà ce que le Madagascar fait. Voilà ce que la Chine a fait. Voilà ce que les pays
qui ont connu ce système où les pays comme les États-Unis, la Turquie font. C'est ce que la Turquie fait. La Turquie n'investit pas à donner des trucs à manger. Ils font tout pour que cette situation, pour sortir très vite de cette situation, afin de permettre aux Turcs eux-mêmes d'aller chercher à manger. Parce qu'ils ne pourront pas les nourrir toute leur vie. Ils ne pourront pas les nourrir jusqu'à la fin de cette épidémie. Ils ne pourront pas. Il y a déjà un gros souci parce que le prix du baril de pétrole a chuté. Donc, les rentes sont faibles, sont quasiment sont moindres. On ne peut pas se permettre de nourrir la population. Trouvons des solutions pour qu'elle-même puisse aller se chercher à nourrir. Pour qu'elle puisse sortir des maisons. Pour qu'elle puisse sortir en toute sécurité. Mais ce qui est encore grave dans l'histoire, c'est qu'on ne vous demande pas de découvrir un remède qu'on cherche encore. La Chine a utilisé l'artémisia, la chloroquine de synthèse. Nous n'avons pas la chloroquine de synthèse. Mais nous avons l'artémisia, qui non seulement est plus efficace que la chloroquine de synthèse, parce qu'elle est moins toxique, la chloroquine de synthèse. L'artémisia est moins toxique. Au lieu d'opter pour la chloroquine de synthèse, qui est un produit chimique très difficile à avoir, parce que la France aujourd'hui, qui a une usine de production, qui garde cette usine sans pourtant la permettre de produire, va faire venir la chloroquine de la Chine pour soigner discrètement l'armée. Nous avons l'artémisia qui pousse partout et qui n'est pas aussi toxique que la chloroquine. C'est la raison pour laquelle Madagascar aujourd'hui emploie l'artémisia et distribue à la population. Ça coûte quoi? La population va atteindre va avoir un système immunitaire beaucoup plus résistant et ils pourront ainsi sortir pour aller travailler tout en conservant les mesures de sécurité. Les mesures nécessaires pour ne pas contracter la maladie. Mais au moins avoir quelque chose qui peut leur permettre de pouvoir s'en sortir. L'artémisia a été utilisée en Chine. Les Chinois ont utilisé l'artémisia. Ils ont utilisé la chloroquine de synthèse. Ils ont utilisé ces maladies, ces éléments-là. Le quartem que je vous ai présenté, il y a la molécule d'artémisia à l'intérieur. Je ne sais pas comment vous appelez ça, de l'artémisium, je ne sais pas comment vous appelez ça. Ceux qui savent, ils sauront comment prononcer le mot. Le quartem qu'on utilise pour faire le palu, pour soigner le palu là. Là, il y a ça à l'intérieur. Je l'ai utilisé. J'en avais sur moi. Madagascar ne veut pas donner du poulet aux Malgaches. Ils veulent qu'eux-mêmes aillent chercher leur propre poulet. Ils investissent dans la recherche. La recherche, c'est quoi? On vous a demandé de nous apporter un produit de Mars. On vous a demandé d'apporter un produit sur Mars. La recherche, c'est quoi? Je vais vous expliquer le problème avec la chloroquine ou encore la nivaquine. Le problème avec la chloroquine, c'est un problème de dosage. C'est un problème de dosage. Le problème avec le remède, les médicaments de paludisme, c'est un problème de dosage. Vous allez remarquer que les médicaments de paludisme ont changé depuis que le paludisme existe, ont changé peut-être une dizaine de fois. C'est un problème de dosage. D'abord, vous allez constater que lorsqu'on vous soigne le paludisme, vous retombez encore malade. Vous savez pourquoi vous tombez malade? Je vais vous expliquer très simplement, hein, vraiment très simplement. Moi, je ne suis pas médecin, d'accord? Mais je vais vous expliquer très simplement les choses. Le paludisme est une maladie précise. Le traitement devrait être spécifique. Il faut que vous compreniez les deux mots là. Précis et spécifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le paludisme devrait être traité de manière... on devrait faire la chimiothérapie pour soigner le paludisme. Pour soigner de manière définitive. Rappelez-vous du docteur, du médecin congolais qui vous parlait de l'artémisia, qui a été refusé par les organisations de santé pour soigner le paludisme parce que
l'artémisia était un traitement spécifique. Et qui dit traitement spécifique dit soin, comment dire ça, dit guérison totale de la maladie. Ce qui veut dire qu'il serait difficile de refaire à nouveau la maladie. Pourquoi? Parce que vous auriez eu un traitement spécifique à la maladie. Mais lorsque vous êtes soigné par les médicaments qui vous ont offert, qui vous sont offerts dans les pharmacies, ou donnés dans les pharmacies, ces médicaments ne sont pas des traitements spécifiques. Parce qu'ils n'ont pas, en dosage unique, le produit nécessaire qui soigne le paludisme. Mais ils ont d'autres produits qui peuvent soigner d'autres maladies. Donc, c'est des médicaments, en fait, qui sont plus, que je pourrais les appeler, sont juste là pour soulager. Parce que tu vas guérir maintenant, 1 an plus tard, tu refais la maladie. Les dosages ne sont pas importants pour pouvoir te permettre d'atteindre, d'avoir ce système immunitaire, ce système immunisé à la maladie. Les dosages sont faibles. Ce qui fait que, à un moment donné, la maladie ne répond plus, du moins le remède ne répond plus positif aux soins. Du coup, il faut changer le médicament. Il faut trouver un nouveau dosage. C'est ce que les industries pharmaceutiques font. Et c'est la raison pour laquelle la question sur l'artémisia par rapport au paludisme a été rejetée. Parce que l'artémisia était un traitement spécifique à la maladie. Et te garantissait un système immunitaire beaucoup plus résistant contre le paludisme qu'en faisant un traitement de paludisme au quarantaine tout simplement. Spécifique. Vous comprenez ça? Alors, la chloroquine, la nivaquine, pourquoi est-ce que la nivaquine a été retirée pour soigner le paludisme? Parce que la nivaquine est très toxique. C'est efficace pour soigner, mais c'est très toxique. Problème de dosage. Il suffisait de prendre 3-4 comprimés de nivaquine, tu tombes dans les pommes. Tu prends 5, tu es sûr que tu te retrouves à l'hôpital. Tu prends 6, c'est minoubé. Le remède était très efficace, très fort, mais très toxique. Problème de dosage. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il ne faut pas donner à tout le monde de le manipuler. Voilà pourquoi, lorsque je suis tombé malade, je ne suis pas allé en pharmacie m'acheter des médicaments. Ils ne m'ont pas prescrit une ordonnance. Je suis arrivé à l'hôpital, on m'a fait 2 perfusions avec un dosage de chloroquine. Dosage. On a pris d'abord mon poids, parce qu'ils prennent ton poids, c'est par rapport à ton poids qu'on dose la maladie, on te dose le médicament. Et ça ne se fait qu'à l'hôpital. Ce sont eux qui sont sous surveillance. Donc, c'est une forme de chimiothérapie. Et après, ils se disent, rentre à la maison, attends 5-6 jours. Au bout de 6 jours, tu reviens. Parce que c'est au bout de 6 jours qu'ils sont sûrs que tu serais... Et c'est ça fait quand j'ai fait 4-5-6 jours à peu près. Et quand je suis arrivé à la maison, après avoir fait ça, c'est drôle, c'est qu'après avoir été à l'hôpital, c'est quand j'arrive à la maison que je viens maintenant commencer à faire la maladie. Mon dernier live, quand j'avais fait mon dernier live, je n'avais pas encore commencé à faire la maladie. Je commençais à peine à faire la maladie. C'est quand j'avais fini de faire ce live-là, le 2e, 3e jour, c'est là où j'avais commencé à faire la maladie. Et c'est là où j'ai connu ce que c'est le coronavirus. Pourtant, j'avais déjà pris les médicaments, mais c'est après que j'ai commencé à faire la maladie. Et quand les 5-6 jours sont terminés, j'étais guéri. J'ai recommencé à manger, j'ai recommencé je me levais, je commençais à retrouver mes mécanismes. Et c'est après ça que j'ai commencé à retrouver tous mes mécanismes. Et je suis reparti à l'hôpital. Ils étaient même étonnés que j'ai duré 5 jours. Parce que les gens font quasiment 3-4 semaines avant de guérir. Mais parce qu'en fait, j'avais déjà ces attributs. Et je voudrais ajouter quelque chose de très important, nécessaire. Les gens qui disent que les Noirs sont immunisés contre la maladie, ce n'est pas que les Noirs sont immunisés contre la maladie en tant que tel. Je suis noir pourtant. C'est parce que c'est plutôt toute personne qui n'a pas eu à avoir le paludisme, ou du moins qui n'a pas subi un traitement au paludisme les 5 mois, ou les 6 mois, ou les 2 dernières années, ou les 3, ou les 4, ou les 5 dernières années en arrière,
Ces personnes ont un système immunitaire très faible et donc peuvent facilement choper le Covid-19. Les personnes qui, eux, par contre, de manière régulière, ont souvent eu le paludisme, ont toujours été en contact de ces produits-là, facilement ne peuvent pas choper la maladie. Et puis, j'aimerais ajouter quelque chose pour le cas du Gabon. Selon mon constat, de mon observation, je pourrais dire que 20%, sinon 20% de la population gabonaise est atteinte du Covid-19. Ça, c'est mon avis à moi. Près de 20% de la population au Gabon peut être atteint du Covid-19. Et lorsqu'on parle de 20%, c'est des milliers de personnes. Mais qu'est-ce qui se passe? La durée d'incubation de la maladie. L'incubation, c'est quoi? La durée avant de commencer à faire la maladie. Au Gabon ou en Afrique est plus longue. Pour les personnes qui ont souvent régulièrement le palu. Donc vous pouviez avoir le virus et ne pas faire la maladie aussitôt. Si vous avez par contre, comment on appelle ça? Si vous avez par contre un mot d'hygiène qui laisse à désirer, il est sûr que vous allez faire la maladie très vite. Aussi, vous n'avez pas souvent eu la maladie parce que vous êtes très éloigné des éléments pathogènes comme les moustiques et autres. Le jour où vous allez avoir la maladie, vous allez faire la maladie. Donc, la durée d'incubation, elle est très longue. Tu peux être contaminé aujourd'hui du Covid-19, mais tu es comme si tu étais totalement guéri. Que tu n'as aucun problème, tu n'as pas de maladie, mais tu as la maladie. Mais parce que tu as en toi des éléments, tu as en toi des, comment ça s'appelle ça? Tu as en toi des éléments, comment vous appelez ça? Tu as une défense immunitaire assez robuste parce que tu as consommé beaucoup des médicaments qui sont justement, qui luttent contre cette maladie. Donc, ça peut être la quinine, ça peut être la ténésia et autres. Bah, le Coartem, par exemple, parce que tu as fait un palu il y a cela 2 jours, ou bien il y a cela 1 semaine, il y a cela 1 mois, ou il y a cela peut-être 3 mois. Donc, tu as encore ces éléments dans le sang, ce qui fait que tu chopes la maladie, tu ne la fais pas. Tu ne la fais pas, tu es complet, tu es normal. Parce que tu les as encore dans le sang. Mais le jour ou l'instant, tu te retrouves sans ces éléments, avec un système immunitaire faible, tu chopes la maladie, tu la fais aussitôt. C'est la raison pour laquelle les Africains ne la font pas encore la maladie. Parce que nous savons le paludisme chez nous et nous consommons énormément des produits qui sont à base d'artémisia, à base de chloroquine. Et c'est dans notre sang. Donc nous avons en quelque sorte une forme d'humilité. Comment vous appelez ça? Nous avons une forme en fait, nous développons une forme de oh, le mot va me revenir. Bref, nous développons en fait une forme d'humilité. C'est là que je retrouve le mot. Donc, c'est ça qui fait en sorte que nous ne puissions pas faire la maladie. Ce n'est pas parce que nous sommes africains, nous avons un sang puissant, un sang fort. Non, ça n'existe pas. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, il va falloir vraiment que les gens comprennent cela. Mon objectif dans ce live était en fait de dire à ceux qui prétendent ou qui pensent vouloir apporter des solutions aux Gabonais de les reconsidérer pour que ce soit des solutions utiles. Pour que ce soit des solutions utiles. Et non investir pour des solutions qui ne sont pas adaptées pour un jour. Parce que ça va se passer.
c'est qu'un jour, quand on posera la question, mais Ping a fait même quoi? Les Gabonais avaient le coronavirus. On dira, mais Ping a mis une association en place. Il a distribué des sacs de riz aux Gabonais qui avaient besoin, qui avaient envie de manger. Les Gabonais n'ont pas besoin que tu leur distribues des sacs de riz. Les Gabonais ont besoin que, puisque tu es une fondation, tu peux faire un don. Tu n'as pas besoin de donner de l'argent. Il y a une liste. Ils vont te fournir la liste du matériel dont ils ont besoin. Ils vont te fournir la liste du matériel dont ils ont besoin. Je pourrais vous citer quelques-uns. Parce que, comme je l'ai dit, je discutais avec des scientifiques gabonais, des chercheurs gabonais, des chimistes. Hein, je pourrais te parler... attends, je vais te donner une petite liste là. C'est très simple, elle est pas grand, c'est pas grand-chose. Tu vas au CNRS. Va au CNRS. Va au CNRS. Je peux te dire que ces gens sont disposés et disponibles à vous recevoir et vous faire leur doléance. Ils veulent travailler. Vous pensez que ça leur fait plaisir de voir que à Madagascar, les gens se sont lancés dans la recherche à trouver des solutions pendant que eux, ils ont les structures, mais ils manquent du matériel pour travailler. Ils ont la matière première, mais ils manquent du matériel pour travailler. Hein? Vous croyez que ça les fait plaisir? Vous croyez qu'ils sont très fiers d'être chimistes, sachant que le monde entier aujourd'hui, tous les chimistes du monde sont au travail pendant que les nôtres, ceux de chez nous, passent leur temps dans les groupes de placement, passent leur temps dans les groupes de Facebook, alors qu'ils veulent travailler? Je te dis qu'ils n'ont même pas le frigidaire. Le frigidaire, il n'y a pas. Je te donne juste quelques noms du matériel le plus important. D'accord? Le reste, tu pourras ajouter. Tu as par exemple un appareil qu'ils appellent l'évaporateur rotatif. C'est un appareil qu'on utilise. Tu as un autre appareil qui s'appelle le spectroscope de masse. Tu as un autre appareil qui s'appelle le spectroscopie de masse. Tu as un autre qui s'appelle spectroscopie d'analyse pour la détermination des détermination structurale de la molécule. Tu as les RMN. Tu as les HPLC. Ce sont des appareils, là je te parle de 4 appareils dont ils ont vraiment besoin pour faire des travaux sur la question que nous sommes en train de débattre aujourd'hui. Tu vas me dire que tout ça coûte combien? Ça coûte trop cher. Jean-Ping, les sacs de riz que tu distribues là coûtent encore plus cher que si tu venais acheter ce matériel. Il y a des laboratoires, les laboratoriums de Siban par exemple, il est disponible, mais il manque. Il y a des laboratoires, mais il manque du matériel. Équipe-le. Équipe seulement un seul laboratoire. Un seul. Équipe juste un seul laboratoire. Fais un don, juste un seul laboratoire. Les gars, ils vont travailler. Pourquoi ils vont travailler? Parce qu'ils ont besoin d'affirmation. Ils veulent aussi qu'on parle d'eux comme des médecins, qu'on parle en Chine, qu'on parle en Inde, dont on parle en Madagascar. Ils ont besoin de ça. Ils veulent exister. Ils ne veulent... Leurs doctorats ont déjà les poils d'araignée. Ça ne vaut plus rien. Ce qui leur donnera de la valeur, c'est la recherche. Il n'est pas possible que tu équipes des laboratoires et que ces gars n'iront pas travailler. C'est pas possible. Les gars veulent travailler. Ils veulent travailler. À l'arboratoire de Siban dont je te parle là, il y a un institut de pharmacopée là-bas. Omar Bongo avait conçu ça. Il y a un institut de pharmacopée, de recherche sur les plantes médicinales. Il y a l'artémisia là-bas. C'est cultivé là-bas. Ils veulent travailler là-dessus. Mais ils n'ont pas
Ils n'ont pas l'évaporateur rotatif, là, c'est ce qui permet, de prélever la molécule dans une plante. La molécule nécessaire, spécifique dans une plante. Ça me coûte quoi? Ça me coûte rien. Ça les 2 millions, 3 millions. Ça coûte entre 2 millions, 3 millions. Je te parle d'équiper un laboratoire. Je n'ai pas demandé d'équiper tous les laboratoires. Ping. Équipe juste un seul laboratoire. C'est un don. C'est un don que tu fais. Tu ne fais pas. Waouh, tu ne fais. Non, c'est un don. C'est-à-dire que tous tes sacs de riz là, tes sacs de riz et bois de sardines là, tu prends tout ça là, tu vas vendre. En Turquie, ils sont en produit. Si tu veux, tu y viens. Si tu ne peux pas plus, c'est fermé, c'est pas grave. Lance une commande. Ici en Turquie, la seule chose qui est interdite de sortir du territoire, ce sont des produits chimiques. Mais les appareils médicaux sortent. Mais tout ce qui est médicament ne sort pas. Les appareils médicaux sortent. Tu fais une commande. Je te prends le matériel ici. Je prends un appareil de chaque. Je te prends un évaporateur, évaporateur rotatif. Je te prends une spectroscopie de masse. Je te prends une spectroscopie d'analyse pour les structures moléculaires. Je te prends une RMN. Je te prends une HPLC. Ou bien tu vas toi-même au CNRS, ou tu vas toi-même aux différents centres de recherche. Tu leur dis de quoi avez-vous besoin. Juste un centre de recherche. Ils te feront la liste. Tu prends. Si c'est pas moi, tu as des gens en France. Tu as Maître Méré ou j'en passe. Tu envoies. Tu dis Maître, tu dis Méré, prends-moi ça. Ou s'il n'y a pas, tu envoies ici en Turquie, tu dois certainement avoir des gens de confiance ici là. Tu envoies, ils vont te prendre ça. Moi, je vais souvent aider pour la traduction et puis l'embarcation. On envoie à Libreville. Tu équipes un laboratoire, un seul laboratoire. Pas deux, pas trois, un seul laboratoire. Avant que l'OMS ne vienne accorder ou quoi, au moins on aurait déjà pu trouver une solution locale pour aider les populations à sortir. Aller chercher à travailler pour manger. Mais non. Quand je parle de toi, c'est parce que je n'ai pas envie de parler du système. Moi, je ne parle pas du pouvoir. Parce que le pouvoir, eux, c'est un autre niveau de la médiocrité. Comme on dit, qui aime bien châtie bien. Moi, je veux que tu fasses des efforts, tu fasses des vrais choix. Voilà pourquoi je ne peux que m'en prendre à toi. Quand j'ai vu tes sacs de riz, je me suis dit, mais c'est quoi cette merde-là? Mais tu nous fous la merde! Donc, ça veut dire que tu aurais été chef d'État. Tu aurais été chef d'État. Donc, le choix que tu aurais fait en tant que président de la République, c'est de donner les poulets ou les cartons de cotis aux Gabonais. Tu vas leur donner les cartons de cotis à quand? Et puis, tu as donné à combien de Gabonais? À Keben Djougou, Nzanyon, hein? Autour de chez toi là. Mais les Gabonais ne sont pas que là. Tu es allé au Vendo? Tu es allé au Yambita, Minzik, Modune? Tu es allé à Lambaréné, Makoku, Port-Gentil? Dans le Haut-Ogoué? Parce que dans le Haut-Ogoué, il ne faut pas dire que le Haut-Ogoué est... Non, tu es allé dans le Haut-Ogoué. Tu vas aider combien de Gabonais? Et pendant combien de temps? Les choix spécifiques. Bon, maintenant, maman me dit est-ce que tu crois que les gens du gouvernement vont l'autoriser? C'est là où ça devient intéressant. Vous savez, c'est là où ça devient intéressant. Il faut que vous compreniez ceci. Jean Ping distribue la nourriture aux Gabonais en tant qu'association Ping. En principe, cette distribution et cette marque qui est écrite sur les sacs de riz et autres, c'est en réalité de la politique. C'est de la propagande. C'est Jean Ping qui vous donne à manger. C'est de la politique. En principe, le gouvernement aurait pu interdire ça et trouver une raison. Mais c'est une association. C'est une fondation.
Si le gouvernement autorise que cette fondation puisse exercer, poser des actes, parce que aussi le gouvernement a besoin de ça, puisque eux n'ont pas de solution. Ici, quelqu'un peut apporter du sac de riz, ça les aménage. Alors, au lieu de choisir de donner du riz aux Gabonais, il disait que moi, je ne vais pas donner du riz aux Gabonais, je vais donner des moyens pour que nous puissions travailler sur la recherche parce que nous avons un manque de matériel dans les laboratoires. Je ne vais pas équiper les laboratoires. Je vais choisir des laboratoires spécifiques. Va au CNRS demain matin, Ping. C'est pas loin de chez toi. Tu vas rencontrer des scientifiques là-bas, des chercheurs. Discute avec eux. Qu'est-ce qu'on peut faire localement? Pour le bien des Gabonais, dans leur intégralité, j'autorise Ping à collaborer avec le pouvoir. C'est un choix sage pour le bien des Gabonais en cette période difficile. J'autorise et j'approuve que Ping discute, s'assied avec le pouvoir pour trouver une solution pour le peuple gabonais. Sans contrepartie. Il n'y aura pas à dire qu'il allait collaborer, non. Quand on parle du bien-être de la nation, je parle là du bien-être de la nation. Je ne parle pas de la politique. Qu'est-ce qu'on peut faire localement? J'ai une association, j'ai une fondation, j'ai un peu d'argent, je suis prêt à donner ma contribution, ne fût-ce que pour vous aider dans un laboratoire. Parce que visiblement, vous avez peut-être des difficultés. Si en tant que propriétaire d'une fondation, c'est en tant que président d'une fondation, puisque c'est en tant que président d'une fondation qui donne la nourriture aux Gabonais. Le gouvernement peut dire que non, nous ne voulons pas de ta nourriture. Peut-être que c'est empoisonné, peut-être c'est avarié, les Gabonais vont tomber malades et comment on va gérer ça? Ils peuvent aussi le dire. Entre donner la nourriture aux Gabonais et équiper un laboratoire, qu'est-ce qui est beaucoup plus cher? Et qu'est-ce qui est beaucoup plus efficace? C'est équiper un laboratoire, mes frères. C'est équiper un laboratoire. Voilà quelqu'un qui vient me dire les labos de pharmacopée basique disposent de tout ce matériel. Moi, je vous parle ici. J'ai fait ça. Je ne comprends pas. Est-ce que, très bien ta question, est-ce que tu dis que les labos de pharmacopée au Gabon ont ce matériel ou devraient avoir ce matériel? Parce que moi, je te dis que les laboratoires dont j'ai cité là, spécifiquement dont j'ai cité là, n'ont pas ce matériel. Non, pas ce matériel. Je ne vous demande pas de faire le Congo ça. Moi, je vous dis, demain matin, si vous connaissez des gens qui travaillent soit à l'arboretorium de Siban ou encore au CNRS, appelez. Dites-leur, est-ce que vous avez le frigidaire dans vos laboratoires? Le frigidaire, je dis souvent le frigidaire. Je ne veux pas que vous citez tous les appareils que je vous ai cités là. Hein, ce ne sont pas les seuls appareils qu'il y a dans un laboratoire. Il y en a plein d'autres. Mais ce sont les plus importants pour faire ce type de travaux. C'est ça. Ce sont les plus importants qui nous permettent de faire ces travaux. Je ne vous ai pas parlé des différents solvants. Je ne vous ai pas parlé de la verrerie des laboratoires. La verrerie des laboratoires, ce sont les béchets, les machins. Je ne vous ai pas parlé de tout ça. Je ne vous ai pas parlé de la spécification des laboratoires d'analyse parce qu'il faut des laboratoires d'isolement. Il faut des salles d'isolement pour des cas, les cas épidémiologiques, donc des maladies, des maladies bactériennes, des maladies infectieuses et tout ça. Je ne vous ai même pas encore parlé de ça. Je vous ai parlé du matériel basique qui manque dans nos laboratoires.
Mais on dépense l'argent pour payer le riz aux Gabonais alors que nous devrions opter pour une solution durable. Une solution durable. Mais nous optons pour une solution journalière. Parce que le petit sac de riz là, que j'ai vu là, qui est gros comme ça là, le petit sac de riz qui est gros comme ça là, que j'ai vu là, c'est pour une journée. Mais quand tu as mangé ça, tu vas encore avoir le kit quand. Mais par contre, si l'on aurait mis une solution spécifique et durable, ça aurait permis aux Gabonais de sortir de leur maison pour aller chercher à manger. Parce qu'ils seront au travail. Et j'aimerais encore vous donner, et je vais terminer par là, autre chose. C'est que la situation économique mondiale actuelle est tellement bas, plus bas que terre, que tout pays qui est en situation de production en tire bénéfice. La Chine a relancé ses usines. Les gants, les masques, les produits chimiques que vous utilisez, les produits machins, là, les produits médicaux, ils ont relancé leurs usines. Ce sont eux qui livrent le monde. Donc, pendant que la Chine a connu cette petite crise économique, ils sont en train de se relancer parce que le monde entier n'en produit plus. Tout le monde se ravitaille en Chine. Donc, la Chine est sortie de cette situation, elle s'est remise au travail et elle profite de la situation économique actuelle du monde. Parce que tout est en berne. Alors, si on a compris ça, Madagascar met en place son sérum, il le distribue, les populations gagnent en confiance, ça marche, ils se mettent au travail, ils produisent, ils profitent de la situation économique actuelle. Mais non, j'avais oublié le détail. Oh oui, nous ne sommes pas un produit producteur en fait. Nous ne sommes pas un pays producteur, nous ne produisons rien. Nous sommes consommateurs. Et voilà pourquoi on nous fait consommer des boîtes de sardines. C'était en fait mon retour dans l'activisme, dans les lives. C'était mon premier live ainsi. Je n'ai pas sorti de grossièreté, je me suis maintenu, je me suis retenu. Il y a plein d'autres sujets qu'on va traiter parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont produites entre-temps. Notamment, demain, je ferai un live, je reviendrai maintenant sur les annonces. Les annonces faites par certaines associations ou certains compatriotes, notamment l'histoire des jeunes gars qui sont venus se plaindre du PK7, du PK8, qui disent qu'ils n'ont rien eu. Tout ça, on va revenir là. Donc, je ne vais pas en parler aujourd'hui. On va revenir là-dessus. Il y a plein d'annonces comme ça qui ont été faites. Je vais revenir sur le fameux discours de la momie. Et puis, bon, bref, il y a plein de choses. Donc, pour marquer mon retour, c'était juste ce petit live que je voulais faire. Je n'ai insulté personne. Mais j'ai dit clairement que les stratégies employées par l'association Ping, la fondation Ping, pour ne pas parler du pouvoir, je ne parle pas du pouvoir, hein, parce que le pouvoir, eux, ils sont pires que médiocres et ils ont le droit de se tromper, j'en ai rien à foutre. Je ne me plains même plus d'eux. Mais je me plains des gens, des personnes dont j'ai un peu d'estime, dont j'ai de l'estime. Et je l'estime pour Ping, parce qu'il a été voté par les Gabonais. Et le fait que je l'estime pour lui, j'ai le droit de lui dire que là, c'est pas bon. Je te dis que là, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, cette situation est très embêtante. D'accord? Trouvons des solutions durables, des solutions efficaces qui pourront permettre aux Gabonais de pouvoir sortir, de pouvoir aller, d'accord? De pouvoir aller travailler et trouver eux-mêmes leur riz, leur poulet et leur boîte de sardines. Comme toujours. Parce que la solution que vous avez optée n'est pas durable et vous ne pourriez pas la faire, la gérer plus longtemps. Vous n'arrivez même pas à le faire plus d'un mois. Tu ne pourras pas nourrir les Gabonais pendant plus d'un mois. Et même encore, même le peu, les quelques-uns que tu nourris là, tu ne pourras pas le faire plus d'un mois. Investis dans la recherche. Et je te dis, ce n'est pas que c'est parfait qui parle. Je suis le porte-parole d'un groupe de Gabonais qui sont prêts et disposés pour travailler, mais qui manquent de matériel. Ne leur donne pas de l'argent. Va leur demander ce dont ils ont besoin. Et viens, va acheter. Commande, on va te les envoyer. Ne donne pas de l'argent pour dire que oh, j'ai donné de l'argent, ils ont mangé. Parce que c'est ça qui va se passer. Oh, j'ai remis de l'argent, ils ont détourné l'argent. Non. Vous voulez quoi? Nous voulons ça, nous voulons ça, nous voulons ça, nous voulons ça, nous voulons ça. Il vous donnera les références.
tu as Maître Méré ou je ne sais pas trop qui en France. Tu as d'autres personnes aux États-Unis, tu as des gens partout. Fais des commandes. Tu fais d'abord des proformas. Tu vois les prix, qualité, prix, format et tout. Et ensuite, achète, équipe. Pas les laboratoires. Équipe un seul laboratoire. Pas un laboratoire qui sera contrôlé, non. Un laboratoire public. L'État ne refusera pas si tu fournis un laboratoire public le matériel. Tu comprends? L'État ne refusera pas. Parce que le pain et le riz, la boîte de sardines ne vont jamais permettre aux Gabonais de pouvoir tenir longtemps. Et tu le sais. Tu es le chef d'État. Prends des décisions de chef d'État. Ne fais pas les choses comme un amateur. Parce que là, ta fondation, c'est de l'amateurisme. Tu ne te comportes pas en chef d'État. Seulement lorsque tu fais des discours à la nation. Mais quand il faut prendre des mesures ou de faire des choix pour le bien des Gabonais, non, là, tu fais quelque chose comme un amateur. Et là, tu fais les choses comme un amateur. Je ne sais pas qui t'a donné cette idée-là, mais revois ça. Tu m'arrêtes tes sacs de riz là. Aide les Gabonais dans la recherche. Ils sont prêts. Même si on prend des mesures en disant que tous les scientifiques ou tous les chercheurs, les chimistes qui seront mobilisés pour ce travail ne rentrent pas chez eux. On peut construire. Ils vont rester dans les maisons. Ils vont rester dans les laboratoires. Ils n'ont rien fait depuis là. Il n'y a pas de laboratoire, il n'y a pas de matériel, donc ils ne font pas de la recherche. Ils perçoivent plus de 200 000 francs de primes de recherche chaque mois ou chaque année ou chaque trimestre. Ils ne font rien. C'est le moment pour eux de travailler. Maintenant, si le gouvernement est un peu sage, ils peuvent dire, bon, la Fondation Pi nous aide, nous aussi on contribue et on équipe tous les laboratoires, le laboratoire qui est dans Franceville, les laboratoires qui sont à Libreville, l'herbotorium de machin, de Siban. Ils équipent ça et ils aident. Ils conditionnent, ils disent que bon, on a investi de l'argent, vous allez nous trouver une solution. Les mecs, ils vont travailler. C'est tout. Donc, c'était un peu... excusez-moi. Hein. C'était un peu ce que j'avais à faire aujourd'hui. Petit message. Demain, on relance un autre live sur un autre sujet. D'accord? J'espère que ceux qui ont les oreilles les ont ouvertes, ils ont écouté, ils ont compris. Faites passer le message. Partagez le live. Il faut que le live atteigne à ce gens qui doivent les concerner. Et merci d'avoir été si nombreux. C'est mon retour. On commence timidement et après on va lancer la machine. Ne me demandez pas de faire plus d'efforts parce que je suis toujours en convalescence. Mais le silence était trop long et je ne pouvais plus supporter parce que c'est difficile quand tu te fâches. Tu piques des crises de colère parce que pour pouvoir faire ce live sans insulter, j'ai dû insulter en off. J'ai tellement insulté en off que lorsque je viens faire le live, il n'y a plus d'injures. J'ai calmé un peu ma colère. Sans ça, voilà. Donc, encore merci d'avoir suivi ce live. Merci de bien vouloir le partager. Mais surtout, j'espère et j'attends que les personnes concernées feront preuve de sagesse en tant que chef d'État et non en tant qu'amateur. Merci de l'avoir suivi. On se sépare. Vous savez avec qui? Donc, pas besoin de me répéter. On se dit à plus tard. Ciao. À demain. Il y a des choses qui ne peuvent passer sous silence et que nous ne pouvons tenir dans l'ombre. Des choses qu'il faut à présent étaler au grand jour. Gérant, donne-moi une régate, c'est Ali qui paye. DJ, donne-moi un gros lot, c'est Ali qui paye. Taxi, course, charbonnage, oups, c'est bien Ali qui paye. Si mon bailleur me demande le loyer, je lui dis move, c'est Ali qui paye. Prends de la hauteur, mon discours ne connaît pas la baisse. Je sonne que du lourd et c'est le marteau comme à l'époque d'abaisse. Je rappe que du vrai, faut que ça blesse. Pardonnez-moi et ma maladresse. Au Gabon, tout est maintenant cadeau, comme dans les rêves de Mba Abbès. Je m'arrête à la CNAM GS, j'ouvre le parc, je prends ce qui me plaît. C'est écrit B avant d'être servi, je m'en fous, c'est gars à l'équipe paye. Quoi, tu n'es pas au courant des mesures? Moi, les mesures, j'en écris plus de 16. De ces cadeaux à Yogo Santé, tout ça, c'est gars à l'équipe paye. Prends le riz, prends le pain, prends même les habits, prends le gain. Prends tous ceux qui te font plaisir, ça part dans la facture du précis. On fait dans la pluie, c'est la tradition qui paye le Shiba et l'addition. Même si tu traînais au ras du sol, là tu peux dormir au Radisson. Il paraît que tu payes. Oh, tu crois que c'est faux? Demain j'invite Rihanna du Mapal, on va manger pour le bonheur. Je me suis levé tôt, mon cerveau est bien équipé. Gabo, maman, dis-moi qui peut. De toute façon, c'est elle qui paye.
Gérant, donne-moi une régate, c'est Ali qui paye. DJ, donne-moi un gros losé, Ali qui paye. Taxi, course, charbonnage, oups, c'est Yann, Ali qui paye. Si mon bailleur me demande le loyer, je lui dis pour c'est Ali qui paye. Bah, mais tu connais les macayas, on adore trop que la gratuité. Tu crois que le président va payer ton kia, Mani ne sait même pas quitter. Laisse-moi ça, faut ouvrir le sein. Hein papa, faut ouvrir le sein. Si tu veux que j'arrête le rap, apporte-moi la sueur du chien. Enfermé dans le maquis, matin, tournée générale. Il paraît que Djadji paye pour les gens, pour les moutons et les rats. Tout le monde est dedans, des PK jusqu'au BGG. On s'en fout de payer loyer et facture de la SG. On a dit c'est Ali qui paye, tu n'as pas besoin de palpiter. Sauf quand le bailleur dit c'est à la présidence que tu vas aller habiter. Évitons de nous égarer, appelle-moi, faut pas me piper. Tu n'as pas le crédit, appelle RTL et dis c'est ya Ali qui paye. Gérant, donne-moi une régate, c'est Ali qui paye. DJ, donne-moi un colo, c'est Ali qui paye. Taxi, course, charbonnage, oups, c'est Yann, Ali qui paye. Si mon bailleur me demande le loyer, moi je lui bouffe, c'est Ali qui paye. Qui paye. Voilà, rien, fraude. Paye. Yo, papa,